Bonjour à tous, bienvenue dans ce Bay Podcast du mois de décembre. Aujourd'hui, comme invité, nous avons Tsuna, Salut à tous. nous avons Castiel Salut. et nous avons Valentin. Bonjour. Alors, du coup, pour ce Bay Podcast, on était censé avoir Teddy avec nous. Malheureusement, il n'était pas vraiment libre ce week-end. Du coup, on l'invitera pour le prochain, tout simplement. Tout à fait. Concernant ce Bay Podcast, du coup, on va aborder le GT Customize 7 qu'on avait mentionné dans le dernier Bay Podcast avec Prime Apocalypse et Regalia Genesis qui font partie du Mugen Lock System. On va parler de Imperial Dragon Ignition Dash qui est du coup un DX Booster. Et on va parler de Master Diabolos qui est un DX Starter, elle. Et on va finir par le Random Booster volume 18, celui de Naked Spriggan, Paradox Orbit Metal 10. Et pour Master Diabolos, on était sur Generate. Je vous propose qu'on passe brièvement sur le Gachinko Customize 7, puisqu'on a deux bays qu'on connaît déjà, qui sont Cosmo Dragon, Vanguard, Revolve, Retsu, qui est une bay assez sympathique dans le sens où on a une base de Random Booster, mais cette fois-ci en confirmé. Et une Erase Fafnir Sting Trick 10 qui elle a que des pièces communes si je dis pas de la merde. Mais bon, il me semble. C'est toujours cool d'avoir des pièces en récolo. Après la base Cosmos, pour les Hasbro en Rise, ils l'ont sorti avec Kraken. Avec Kraken, ouais, tout juste. Voilà. Mais après, je sais pas si le fonctionnement sera le même parce qu'on sait que Hasbro en ce moment, plus que jamais, modifie par rapport à Takaratomi. Et ce qui est une bonne chose, je trouve. Enfin, ça a ses avantages et ses inconvénients, on va dire. Et du coup, concernant Prime Apocalypse, on est sur un Zero Dagger Ultimate Reboot Dash. Ultimate Reboot que vous connaissez déjà et qui cette fois est en version Dash tout simplement. C'est assez intéressant dans le sens où Ultimate Reboot avait un driver qui avait un ressort pas ouf de ce que j'en avais entendu parler. Donc c'est cool de l'avoir en version Dash. Et il me semble aussi que c'est seulement la deuxième fois qu'on le voit en version confirmée. Voire même deuxième fois tout court parce que il n'est pas sorti dans un random booster ou dans un set avec une arène ou quelque chose? Alors non, c'était assez exceptionnel en fait, c'est dans une sorte de loterie du Kurokoro il me semble qu'il était sorti la première fois et après il est sorti sur comment il s'appelle, Twin Nemesis 3 Hit Ultimate Reboot. Et là, du coup c'est cool, on peut l'avoir une seconde fois ailleurs et en plus en version améliorée vu qu'elle est en dash donc c'est cool. Carrément. Et du coup, concernant Prime Apocalypse ainsi que Regalia Genesis, on est sur comme je l'ai dit, les bays du Mugen Lock System, qui sont des bays ayant des verrous qui tournent indéfiniment à 360 degrés et qui donc permettent d'avoir un système entre guillemets anti-burst. Ça, en fait, jusqu'à ce que le centre de la baie devienne rouge à partir d'un certain moment de rotation et qu'on doive appuyer sur un ou deux boutons selon le layer. Vous, ce système de Mugen Lock, vous en pensez quoi? Alors, je ne l'ai pas, mais en fait, d'un côté c'est intéressant, puis d'un autre, moi je dis pas que c'est forcément abusé, un système de verrou infini. Après, c'est juste qu'il faut trouver la bonne paire. Mais non, après, ouais, faut trouver le bon moment ou la bonne pièce ou le bon truc. Mais après, moi je dis bien, mais pas abusif non plus, parce que ils auraient pu faire plus abusé, mais ça va. C'est un peu l'avis que j'ai également. Je trouve que comparé au Kakusei, on est quand même bien plus équilibré. Après, les Kakusei, c'était des lames qui sortaient quand tu lançais vraiment comme un bourrin. Après. Ouais, au final, je trouve que c'est un peu équivalent les deux systèmes, puisque Kakusei ça se déclenchait pas à chaque fois, alors que là, du coup, si je dis pas de bêtises, ça se déclenche à chaque fois que tu lances l'abeille, non? Oui, c'est ça en fait. C'est quand tu vises ta baie, en fait, elle a ce système de base en fait, en fonction de. Ok, du coup, en vrai, c'est un peu équivalent quoi. Ouais, ça se vaut. Mais une question que je me pose, le système Kakusei des lames, il s'active. Ok, il s'activait pas tout le temps, mais il y avait un but plus précis avec ça ou à part rendre le burst plus difficile? Non, c'était c'était une sorte de gimmick en fait qui te permettait d'avoir Après, si vraiment on veut chercher en détail, on peut dire que sur la Chaussette Valkyrie, du coup, ça rajoutait entre guillemets des lames. Oui, donc de l'attaque, ouais. Oui, avec du coup
le Mais bon, diamètre. t'avais une chance sur deux, quoi, que du coup, si la lame touche, en fait, elle rentre. Donc, du coup, Alors, c'était une lame en plus, mais à usage unique. alors ça, en vrai, je saurais pas dire parce que du coup, j'ai reçu José d'Aquiles récemment. Et Hmm. pour le coup, les lames sont vraiment, enfin les ressorts des lames sont vraiment mastoc. Après, à voir si sur Valkyrie, vu que les lames sont plus sorties, si vraiment. Bah, en fait, sur Valkyrie, le truc, c'est qu'elles sont très difficiles à sortir, mais elles rentrent très, très facilement, par contre. Ah d'accord. Ok. Bah, très bien. Du coup, Castiel, toi, vu que je sais que les systèmes anti-burst, Ça te chauffe pas trop, quoi. T'as un avis là-dessus ou pas du tout? Non, non, pour moi, c'est pas trop abusé, etc. Juste, en faisant des systèmes antivirus comme ça, on peut voir quelque part une volonté de redonner la considération à d'autres moyens de gagner, tels juste l'éjection de stadium et l'arrêt de rotation. Parce que du coup, enfin, moi je trouve qu'il y en a qui considèrent qu'il y a juste le burst qui compte dans le Beyblade burst Hmm. d'aujourd'hui, du coup. Oui, Tout à fait. Et du coup, c'est ce que tu avais mentionné l'info sur le Discord, c'est que dans l'animé, il mettait beaucoup trop en valeur ce côté. Ah, mais on a plus d'éjection de stadium aujourd'hui. Je sais pas si c'était. Bah, à part pour dire, oh là là, il a pas réussi à compléter le boulot, ouais, Ouais, non, il y a jamais eu des personnages qui ont essayé, genre, vraiment de remporter la victoire, genre, petit à petit, en fait. Donc, Mais oui, actuellement, la dernière éjection de stadium en combat, c'était Gwyn qui a essayé de casser à ses dragons et puis il était pas content. mais Après, voilà, c'est ça. bon, c'est pitoyable. Mais ouais, mais après, ça vient peut-être aussi du fait qu'en compétition actuelle, le burst vale 2 points au lieu de 1. Ce qui est pas négligeable, osons le dire. Oui, forcément, tu vas toujours chercher à avoir le plus de points en une manche, ça forcément. Mais je trouve ça dommage, effectivement, comme dit Oui, de Cassiel, négliger les deux autres, ouais. qu'on mette l'accent uniquement sur le burst, quoi. Ouais, je suis également d'accord. Après, chose intéressante, du coup, c'est qu'on en a pas parlé, mais Prime Apocalypse et Regal Genie sont des layers d'un bloc. Du coup, comme les anciens layers avant le Gachinko système. Et du coup, ce qui fait que si tu as un système de burst infini, enfin d'anti-burst, du coup, actuellement, t'as pas l'option de customisation que tu pourrais avoir avec d'autres Oui, Gachinko. Et ça, oui, effectivement, oui. ça c'est pas mal. Ça, je trouve ça Tu pas mal. soulèves un point, là. Du coup, concernant la forme de Prime Apocalypse, on est sur une Excalibur, je pense. Enfin, c'est très ressemblant à une Excalibur, je Oui, de toute trouve. façon, à l'époque, on croyait que c'était une Excalibur, il Oui, y avait voilà, des c'est rumeurs, ça. machin, donc Voilà. Et pas pour rien, quoi. on est sur un seul bouton qui permet de faire burst cette baie. Puisqu'on est sur une type attaque, forcément, la proportion de burst doit être supérieure à une type défense. Enfin, comment dire, l'équilibrage entre les deux doit se jouer entre le nombre de boutons, je pense. Et sur Regala Genesis, on est sur 2 boutons et une forme bien plus ronde que celle de Prime Apocalypse qui a un peu des petites accroches un peu de partout. Par contre, pour les deux, on a une disposition de métal, j'allais dire similaire, mais je dirais même identique, qui sont sur les côtés. Oui. Et du coup, au centre de la merde, j'ai oublié son nom, la noire, on va dire, Prime Apocalypse, Cimère, l'épée au centre, du coup, est en métal ou en plastique? en plastique. En plastique. Ok, ok. Mais du coup, par contre, un truc qui a été dit par l'animé, et ça, je sais pas si c'est vrai. Alors, je me dis que physiquement, ouais, ça peut potentiellement marcher comme ça, mais est-ce que dans les faits, ça marche vraiment? C'est que quand on arrive avec le centre rouge, du coup, la baie se lock, et du coup, c'est là où on peut vraiment pousser le bouton et la faire burst. Mais du coup, ce qu'elle a soulevé l'animé, c'est que vu que le combo se lockait, on avait une inertie plus grande, et qui du coup, augmentait encore la puissance d'attaque de la baie, tu vois. Je sais pas si je me fais bien Ah comprendre. ouais. Du Oui, coup, bah oui. est-ce que dans les faits ça marche vraiment ou est-ce que juste tu te fais burst en fait? En vrai, je pense, parce que du coup, en fait, le layer se bloque, c'est ça? Bah oui, c'est ça, ouais, il est plus en rotation libre quoi à ce moment-là. Ouais, bah oui, du coup, t'as plus d'attaque, oui. Je pense. Après, Bah là, pour le coup, c'est juste un full principe de physique, ouais. de physique, ouais. C'est ça. Après, en fait, je me dis, est-ce que le moment où t'as le plus d'inertie, c'est du coup le seul moment où tu peux te faire burst, est-ce que, genre, le truc est conçu pour que dès que tu frôles limite le layer, ça te fasse burst, et du coup, là, le moment d'inertie, on s'en bat les couilles. Ou est-ce que c'est fait justement pour qu'il y ait quand même un momentum où tu dois bien appuyer dessus pour la faire burst? Je sais pas.
Ça, pour le coup, je pourrais pas te dire. Je pense qu'en vrai, là, pour le coup, c'est un peu comme toutes les toupies. Du coup, le seul moyen de le savoir, ça va être de tester. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais j'avais vu que Regalia Genesis avait quand même un taux de burst pas élevé, mais on va dire normal. Donc ça va, je trouve que ça déséquilibre pas trop le truc. Par contre, il me semble que Prime Apocalypse, c'est très très chaud de la faire burst. Ok. Du coup, concernant le driver hybride, qui est le tout premier driver électrique qui est arrivé dans la saga Burst et même dans Two Beyblade, si je ne dis pas de bêtises. Euh, c'est un driver du coup qui va accélérer au cours du combat, et particularité de ce driver dans la comment dire dans à l'ensemble des drivers électriques, c'est que ce dernier en fait a des mouvements différents en fonction de la puissance qu'on met dans le lancer. C'est-à-dire que si on met une puissance faible, moyenne ou forte, on aura des mouvements totalement différents. Et ça, pour le coup, euh, je trouve ce principe très très intéressant. Et je vais vous laisser me dire ce que vous en pensez, si vous avez un avis là-dessus. Bah surtout qu'en fait, le driver, enfin, sur le driver, il y a marqué enfin, il y a un petit bouton de comme quoi on peut le mettre en rotation gauche Oui. aussi. C'est vrai. Mais après, ayant vu une vidéo, le mode gauche est quand on met, c'est Regalia du coup, Ouais. Regalia. En la mettant en rotation gauche, c'est un poil plus chaud parce que de base, elle est plus faite pour la rotation droite. Mais Oui, c'est ça, c'est un layer à rotation droite. Après, Mm. faut voir ce que ça donne du coup en bail de rotation gauche, tu vois. Mais déjà, je trouve ça Ouais. intéressant qu'ils aient pensé le truc pour les deux rotations. Mais je crois qu'ils ont aussi fait la même chose pour Ignition. Imperial Dragon. Ouais, pour Ignition Dash, ouais, je crois, Ouais. il me semble aussi. Et après, tout, enfin, toupie avec driver électrique, je sais pas. Je me rappelle que quand c'était les métals, ils avaient fait des espèces de toupies bizarres, je sais pas, je m'en souviens pas exactement, mais. Les drivers KD, tu veux dire? Enfin, les toupies métal, c'était Dark Pegasus avec un lanceur chelou ou un truc. Mais je crois que c'est pas électrique. Je dois- Ah si, oui, d'accord. Ok, Oui. oui, non, si je vois. Non, oui, j'ai une Eldrago comme ça qui était aussi électrique et tu pouvais contrôler ses mouvements. Oui, si, c'est un Ouais, peu le même donc, principe. C'est ouais, ouais, c'est un peu le même truc. donc Euh, mais autre, du du coup, vas-y. en fait, le disque il est directement intégré sur le driver, du coup. Ouais, Et du coup, pour Regalia, c'est pas un point, mais 2 points d'épée, quoi. ouais, c'est ça. Alors après, ça aussi, chose intéressante du coup, c'est que le driver électrique, forcément, vu qu'ils ont une accélération en combat, rajoute pas mal d'endurance. Euh, il rajoute pas mal d'endurance. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, ça enlève, du coup, encore une fois, un pan de customisation vu qu'on intègre le disque en même temps dedans. Du coup, encore une fois, je trouve que là, ils ont quand même pensé le truc pour, ok, on va ajouter un avantage, mais faut qu'il y ait quand même un petit inconvénient avec. Donc, Ouais. je trouve ça plutôt, je trouve ça plutôt cool. Mais s'ils avaient fait une Gatling chip en plus du mode de verrou infini, ça aurait fait le layer un peu plus encore pâté, quoi. Ouais, ouais. Mais non, je trouve que pour ce Custom i7, pardon, ils ont trouvé l'équilibre, je trouve. Donc, Mm. encore une fois, moi, je suis assez satisfait. Castiel et Tsuna, vous avez un avis sur les drivers électriques ou pas? Bah moi pour le coup vraiment c'est pas quelque chose qui m'intéresse plus que ça, mais ça se trouve quand je vais le tester je vais trouver ça ultra cool, mais là actuellement je suis en mode Ouais, ouais ça existe, bref, voilà, c'est tout en fait. d'accord, ok. Et Castiel? J'attends de tester. D'accord, ok. Non, bah, c'est une bonne prise de position aussi, hein. Du coup, je pense qu'on en a fini avec le Gachinko Customize 7. On va passer au DX Booster Imperial Dragon Ignition Dash, qui est en 3 pièces, puisqu'on a un Gachinko Chip Dragon 2, une base du coup qui comprend le weight qui se nomme Imperial, et un driver qui comprend le disque qui se nomme Ignition Dash. Du coup, on est sur un DX Booster, c'est le premier qu'on a, et ça justifie du coup le prix exorbitant de ce dernier.
Oui, Euh, je crois qu'il a plus de 40 euros, presque 50 euros, il me semble. sur eBay, je l'ai vu à 35, ce qui est déjà pas mal, hein. Bah, ça a dû baisser depuis la dernière fois, j'ai dû regarder, donc Ouais, mais ouais, c'est fort probable. ça coûte bonbon, on va pas se mentir. Euh, mais du coup, le Gachinko Chip Dragon qui possède du coup 3 dents d'épaisseur, on va dire, régulière entre elles. Il me semble que dans la vidéo du Korokoro, ils avaient fait le parallèle avec le fait que vu que Drum s'est inspiré de Valkyrie et que son ancien dragon avait 4 dents et que Valkyrie du coup a 2 dents sur son Gachinko Chip, ça fait l'équivalent entre les deux du coup pour la référence. Mais outre ça, il me semble que c'est un Gachinko Chip en somme tout assez classique. Il n'a pas de volonté particulière comme celui de Pegasus qui était fait pour la base Heaven afin de glisser et du coup utiliser le lock reverse. Donc Après, voilà. comme l'a souligné Lightning Blade dans une de ses vidéos, Ouais. la base est un peu la fusion des 3 bases de la précédente Dragon en fait. Ok. Ouais, non, oui, c'est ça, ouais, t'as pas tort. Ouais. Bon voilà, c'est juste, il avait dit ça, du coup je me suis dit c'était Ouais, cool de le rappeler. Ouais, non, si, ouais, c'est sympa à voir. Du coup, la base impériale. Ah oui, chose que j'ai oublié de mentionner avec le Gachinko Custom i7, c'est que tous les produits comportant des drivers électriques possèdent un outil afin de changer la rotation et d'éteindre tout simplement les drivers parce qu'ils consomment des piles. Et il me semble que ces outils peuvent servir du coup à démonter les drivers pour changer les piles justement dedans, puisque les batteries s'usent. Ok, donc t'as pas intérêt à le perdre quoi. Voilà, c'est ça. Après, il me semble que c'est des Si vis. c'est juste un tournevis, donc. Oui, voilà, c'est ça. Mais il me semble que spécialement c'est des piles de montre ou. Ouais, c'est je des sais piles pas. rondes. C'est des piles rondes. Ouais. Je saurais pas dire le modèle là de tête, mais il me semble que c'est des Je LR4 sais- ou des trucs comme ça. Oui, il me semble. Mais ça doit être les mêmes piles qu'il y avait au final dans le Bypointer à l'époque. Ouais, possible, fort possible. Donc, Après, on peut mettre toutes sortes de piles parce Mais- qu'il y en a un sur YouTube qui a fait une vidéo en testant plein de piles oui, 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 pour oui, oui. Après, Regalia. Après, je sais pas si du coup en tournoi, il faudrait vérifier les piles et tout qu'il y a dedans. Je sais pas. Par contre, un truc je suis en mode, franchement, ils auraient dû faire ça. Alors, je sais pas si c'est physiquement possible avec ce qu'ils vont faire, mais ils devraient sortir en fait une station de recharge en fait. Station. Ouais, mais du coup, il faudrait des piles rechargeables. Ouais, mais enfin, Ou un système de batterie. Voilà, ou un système de batterie, tu vois. Donc, je sais pas Ok. s'ils vont le faire plus tard, mais Bah franchement, pourquoi pas. franchement, S'ils il y le aurait font, moyen pourquoi pas. qu'ils se fassent des thunes et qu'en plus nous ça nous arrange quoi, parce que Ah, de ouf. je pense que acheter des piles, c'est pas tout le monde qui a envie de faire ça. Après, Bah, bon, surtout qu'en fait, les piles utilisées au Japon, on les trouve très difficilement en France parce que c'est le même principe que les nôtres, mais elles sont un tout petit peu plus épaisses et on a du mal à les trouver en France. Donc, du coup, il faut les acheter généralement sur internet. Chose assez embêtante. voilà, c'est ça. Et après, vous me direz, quand on joue à un jeu vidéo, faut recharger sa manette, ou alors pour vraiment les anciennes consoles, faut carrément changer les piles également. Mais voilà, bon, c'est potentiellement un petit défaut qu'on peut soulever de changer les batteries de son driver. Après, le truc est jouable même si on l'éteint. Ah oui, oui, Voilà. juste le moteur s'enclenche pas quoi. Voilà. Donc ça reste tout de même jouable. Bref, on va passer donc à la base impériale qui, il me semble, fait 27 grammes et qui a un diamètre très grand. Il me semble que ça Ah doit oui. être un, Ah bah, voire tout- le layer base le plus large au monde. Ah bah de toute façon, hein, ils se sont dit allez hop, on réunit 3 bases, boum un gros pâté. Ouais, c'est vrai Ah, qu'elle est très épaisse. Elle est très très C'est épaisse. vrai que Ouais. ça fait un peu effet millefeuille en fait. Ouais, c'est ça, parce qu'on a Ouais. une base du coup de. Enfin, une couche de plastique gris avec 2 lames en métal qui sont avec les stickers jaunes. Ouais. Donc là, c'est des plastiques classiques. On a une couche de lames dorées qui vont servir à l'éveil du layer, on va en parler, et une couche bleue avec 4 points de contact en caoutchouc pour du coup faire burst l'adversaire. La spécialité de cette base, c'est de pouvoir évoluer au cours du combat en fait. C'est-à-dire que les petites lames dorées que vous voyez sur le côté vont être poussées par les impacts des autres baits tout simplement. Tu m'expliqueras pourquoi tu as pris l'accent du sud par contre. Hein.
J'ai pas fait exprès. Mais du coup, c'est les petites lames qui vont se faire pousser, vont faire changer de forme l'abeille et vont passer par une première forme où on va avoir du coup les 2 lames dorées qui vont être poussées et se rétracter avec comme le système de bound attack de God Valkyrie. Tout à fait. Et une dernière forme où elles vont totalement être rétractées et vont laisser apparaître 4 points de contact en caoutchouc qui vont du coup grandement augmenter le taux de burst que peut générer cette base. Mais du coup, est-ce qu'on peut aussi s'en servir comme potentiellement spin finish? Pour s'en servir comme pour absorber, on va dire, la rotation adverse ou pas en du spin tout? style Ouais, c'est bien spin style, j'avais oublié le terme. Je saurais pas dire. Je saurais pas dire parce que quand même là on est sur 4 points bien distincts alors qu'en général les baies qui peuvent spin steel, tu sais, c'est un ensemble de caoutchouc qui alterne avec Ouais, du plastique. mais regarde l'époque Météo Eldrago, elle avait 3 points bien distincts, tu vois. Ouais, mais tu vois, c'est. Je trouvais Oui, il que- ressortait vachement plus et Voilà, ils c'est étaient en ça. contact tout le long, etc. Oui. Mais Mais je me demande je sais pas. si on peut potentiellement, si ça peut potentiellement servir à quelque chose dans ce cas de figure-là ou pas du tout. Je sais pas. Je sais pas du tout parce qu'étant donné que, en plus, là, le combo stock est livré avec un driver assez haut, il y a beaucoup de chances que les points de contact en caoutchouc touchent le layer adverse. C'est Donc, vrai. peut-être. Mais, Mais il me semble qu'on Vas-y. peut pas il me semble qu'on peut pas changer les modes de Imperial Dragon comme ça à la main. Je crois que ça se fait que pendant le combat. Oui, oui, tout à fait, oui. Mais Oui, donc, oui. du coup, la question que je soulève, c'est est-ce que quand les points en caoutchouc se révèlent, est-ce que ça peut servir à quelque chose dans le spin steel ou genre c'est juste pour ralentir la baille adverse et donc la faire burst? Ouais. C'est juste ça, tu vois, ma question. Je sais pas, à tester. Après, tu sais, on parle de type, de spin style, etc. Mais enfin, de base, c'est quand même des objets physiques. Donc, il y a toujours possibilité, peut-être. On verra. On verra. Mais il me semble que pour les tests ceux qui l'ont déjà en ont fait, cette base a une endurance plus que correcte. Ok. Du coup, le driver Ignition Dash, qui est du coup le deuxième driver à sortir en dash avant sa version normale. Le premier étant Quick. Et d'ailleurs, je ne sais pas si on l'a précisé, mais les drivers électriques placent le disque, c'est-à-dire ça fusionne le disque et Ouais. le driver, il me semble. Si, ouais, Ouais. on en a parlé. Et du coup, J'ai ce pas qui fait fait qu'on a attention. une répartition des masses différente selon les drivers en fait. Du coup, pour Oui. hybride, on avait un truc plus carré avec. Attendez, je vais regarder. Ouais, c'est ce qui me semblait. 1, 2, 3, ouais, 6 emplacements, 6 emplacements bien distincts, donc du coup, plus pour la défense. Alors que là, concernant Ignition, on a plus plein de petites lames, qui sont sous-divisées. Donc c'est plutôt intéressant pour l'attaque, mais du coup ça permet aussi de jouer avec la répartition des masses. On verra avec Generate aussi qu'on a encore une autre forme de répartition de masse. Mais du coup ce driver électrique permet d'accélérer en rotation droite, puis de accélérer en rotation gauche pour changer de sens, et de réaccélérer en rotation droite encore après. Évidemment, tout comme hybride, ce driver peut changer de sens de rotation. Et donc, potentiellement, vous pouvez faire la même chose avec une rotation gauche. Regalia. Voilà, c'est ça. Mm. Et du coup, vous pouvez accélérer en rotation gauche, puis en droite, puis en gauche. Mais du coup, je me pose une question. Enfin, pas une question, mais plus je soulève un point. Est-ce que le fonctionnement de je ne sais plus laquelle dans Bakusen Shoot avait un peu le même fonctionnement, il me semble. Dans Nether GT ? Ouais. Si, ouais, c'est exactement le même fonctionnement. Ok. C'est exactement le même fonctionnement. Sauf que là, on était sur un moteur à friction, là, c'est un moteur électrique, mais oui, dans le concept, Ouais. c'est le même. Ok. Voilà, vous avez quelque chose à dire sur Ignition Dash? Est-ce que pour vous, le fait qu'on puisse quand même accélérer en rotation inversée, ça peut être intéressant au niveau, Ah, de ouf. au niveau stratégique, quoi? Ouais, c'est sûr qu'il y a quelque chose à faire. J'avais vu 2-3 Bay Ouais. Battle où tu sais, il y avait des bays qui étaient sur la ligne dénivelée qui tapaient une accélération. Et du coup, Ignition Dash, en tapant une accélération en rotation inversée, leur barre la route et permet de les éjecter. Et c'était vraiment beau à voir, quoi. Ouais, Ouais, mais mais- en plus, il me semble que c'est un peu aléatoire la manière dont il se déclenche. Factuellement, c'est pas aléatoire, puisque c'est à partir Ouais. d'un certain moment. Après, Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est quand il change de rotation entre la gauche et la droite, c'est pas toi qui le décide, quoi. Ça se passe au cours du combat, une fois que la baille est lancée. Et Oui. et Oui. c'est random, entre
entre guillemets. Et donc du coup Ouais, c'est mais pas mal parce que tu peux surprendre l'adversaire, mais aussi te surprendre toi-même, tu Oui, vois. voilà. Et il y avait du coup Kay de la WBO qui avait montré aussi une vidéo euh, qui du coup montrait que Ignition Dash avec ses accélérations à droite, à gauche et cette alternance de rotation sans cesse euh, faisait grandement baisser l'endurance de ce driver en fait. Puisqu'elle se Ah oui, déséquilibrait elle-même et elle ça par frottait. contre, oui. Donc à utiliser avec parcimonie. Mais Parcimonie. Exactement. après, ce qui est un poil bête, c'est que si on fait un combo avec Imperial Dragon et qu'on enlève Initiation Dash, ben on perd le mode rotation gauche, quoi. Ouais, mais après du coup tu peux mettre le mode rotation gauche sur d'autres layers. Oui. Ah oui, en prenant le driver, oui. Bah, oui. Ah oui, c'est vrai que ce driver au final marche sur toutes les GT. Mhm. Pas sur toutes les bailles Sur en toutes fait. les bailles, hein. Et ça pour le coup je trouve ça assez intéressant d'avoir des drivers électriques qui sont un peu plus hauts. Si jamais bah, du coup on en revient souvent là par rapport aux toutes premières bailles. Du coup Valkyrie, Spriggan, etc. Est-ce que les utiliser avec ces drivers là ça peut être quelque chose d'intéressant? Et justement, j'allais le dire, ouais, je pense, mais ça dépend lesquels. Genre par exemple Valkyrie, la première du coup en rotation gauche, je vois pas ce qu'elle peut faire en fait. Genre elle est vraiment opti pour donner des grandes patates et en sens Bah, inverse, après attention à une chose, l'ensemble de la baille tourne quand même en rotation droite même si la direction est en rotation gauche. Ah, bah ça tu vois, je savais pas. C'est en fait tu vois, t'as déjà vu le driver, t'as une petite pointe qui ressort de l'ensemble. Ouais, Et du coup, c'est cette petite pointe qui tourne en rotation gauche, mais le reste du combo tourne en rotation droite. d'accord. Ah Et oui, du non, coup, ah oui, et non, du c'est coup, en worse en termes, vrai. et du coup, en termes d'impact, c'est très intéressant. Ah oui, non, mais alors dans ce cas-là, mais j'achète cette baille juste pour le mettre sur la Valkyrie en fait. Voilà. Je Non, mais veux pas- voir ça, tu vois. Parce que pour le coup, ça c'est vraiment très intéressant parce que ton sens de rotation et la direction de ta rotation s'accumulent et du coup peuvent donner des coups mais juste monstrueux quoi. Ah oui, non, mais terrible. Mais Du tu coup, vois, ça je savais pas et je trouve ça vachement intéressant du coup. D'un coup, je trouve beaucoup plus d'intérêt au driver électrique, tout d'un coup, tu vois. Tout d'un coup, je suis en mode, hé, 50 balles, la dragon, c'est pas cher, t'as vu? mais du coup, je pense qu'on a fini avec le DX Booster Imperial Dragon et qu'on va pouvoir passer à Master. On a demandé l'avis à Cassiel sur cette baille ou pas? Je sais plus. Bah, je sais pas. Castiel, on t'a demandé ton avis? Non, je crois qu'on. Non, je pas vraiment. Non, mais j'ai pas grand chose à dire, j'avoue. Ouais, mais Non, en général, Castiel, quand il a envie de prendre la parole, il y arrive, je crois. Ouais, Oui, non, ouais, mais mais on cette sait balle elle jamais. m'inspire pas de ouf, et les drivers électriques, vraiment j'attends de tester pour pouvoir parler, parce que souvent quand je juge avant d'avoir testé, je dis de la merde. Vraiment j'attends de tester. Mais t'inquiète pas, hein, c'est à peu près tout le monde comme ça. On citera pas de nom, mais. Non, on citera pas de nom parce qu'on est sur la chaîne de BBD de l'espace, donc on va pas citer de nom. Mais on en a envie. Venez sur ma chaîne, je le mettrai en description. Putain, merde. Du coup, DX Starter Master Diabolos qui est livré avec un Long Bay Launcher LR. Ouais. Qui est le même que celui de Chaussée d'Achilles, mais du coup en Mais noir. en fait, Oui. Takara ont l'idée de faire un launcher avec Chaussée d'Achilles, puis après ils se sont dit on le modifie, on fait des couleurs différentes, puis on le ressort. Hein. Oui, c'est exactement ça. Enfin, C'est exactement ça. c'est une sorte de manière d'écouler les stocks, quoi. Bah en vrai, je pense pas parce qu'ils se font quand même chier à recréer Ah des oui. moules, enfin de recouler du Même plastique de couleurs Puis même différentes. c'est un autre design et tout, c'est un autre Ouais. plastique aussi quand on regarde bien. Non, je pense surtout un truc du genre, ok les gars, on a designé ce lanceur, on va le rentabiliser, la vie de ma mère, on va en créer 10 000. C'est exactement ça. De toute façon, il y a la version de Chaussée d'Achilles, Ouais, il y avait une un en version version solo. or et un en version or entre guillemets, Ouais. et celui-ci du coup. Et il y a aussi une version seule qui est vendue séparément, si jamais on a envie de l'avoir tout seul, si on n'est pas intéressé ni par Chaussée Achilles ni Voilà. par Ou Master si on Diabolos. veut, ou si on veut faire une collection de launcher LR, c'est possible. Voilà, par Ok. exemple. Ou si on veut en avoir de rechange parce qu'on pète l'embout comme un connard. Pardon. Non, ou puis même tout simplement si on veut faire un setup plus ou moins sympa avec son lanceur, genre par exemple t'as Oui, voilà, c'est ça, les couleurs ton grip il est particulières, noir etc. et t'as pas envie d'avoir un bay launcher rouge, bah tu prends le noir, tu vois. Oui, voilà. Non, oui, c'est toujours Mm. cool. C'est toujours cool.
Par contre, je me demande si dans l'animé, parce que souvent l'animé ne fait pas ça. Là, on a du coup un Bell Launcher noir. Je peux vous parier que Delta aura toujours son vieux lanceur à crémaillère qu'il avait avant. Ça, c'est fort probable. Fortement. Pour moi, les deux seuls qui avaient le même lanceur que la façon dont c'était fourni IRL, c'était Free avec Jace Faf. Non, pas du tout, parce que le lanceur à gauche, le jaune là, il était pas avec Jace pas beau. mais c'était juste du coup Chou et Requiem Spriggan. Non, Bah c'était son lanceur rouge. Bah non, même pas. Non, pour moi, c'est jamais arrivé du coup après réflexion. Bah si, oui, si, ce que t'avais dit, le long Bay Launcher L avec Proof, peut-être que c'est lui du coup qu'il a. Et sais Drum, pas. il avait pas son lanceur dragon? Ah si, Drum il avait son lanceur à double rotation, alors qu'il a qu'une rotation droite, mais c'est pas... Bref, Écoute, chacun ses problèmes. Hein. c'est pas grave. On va commencer à parler du coup du Gating Code Chip Diabolos 2, du coup qui s'abrévie par DB. On l'a pas précisé, mais Dragon 2 s'abrévie par DR. Et cette fois, Gating Code Chip Diabolos qui a pas moins de 5 dents. Ah bon? Ouais, 5 dents. Et Ah, mais je suis moins renseigné sur Master Diablos, donc je sais moins. Bah alors là pour le coup la vidéo du Kuroko vient de sortir aujourd'hui. Non, elle est sortie le 20 décembre, donc hier. Mais avec le décalage horaire, il me semble qu'elle est sortie assez tard le soir. Mais voilà. C'est tout récent, du coup on a une Master Diablos avec un Gating Chip à 5 clics. Je sais pas si vous avez beaucoup de choses à dire sur les Gating Chip vous, parce qu'à chaque fois on se dit ouais bah... Alors quand ils ont une utilité spécifique comme je reviens sur celui de Pegasus, pourquoi pas, c'est intéressant d'en parler, Bah. mais là ils ont pas un rôle particulier je dirais. Bah non, alors après, franchement, les Gatinko Chip, c'est certes, ça peut faire de la customisation, on peut faire des trucs jolis avec les bases, mais après, si on cherche à faire vraiment des combos bien super mastoc, c'est bien de prendre une Gatinko Chip et de... Parce que toutes les Gatinko Chip n'ont pas forcément toutes les mêmes dents. Genre, on peut faire, je sais pas, une Rock Joker, allez, je vais dire Sting. Sting. Vas-y Bullet pour compléter. Mais oui non mais je comprends. Bullet, voilà. Mais ce que je veux surtout dire, c'est que on peut faire vraiment de bons trucs avec les Gatinko Chips. Ça peut servir à faire vraiment un bon combo ou quand on veut faire une bonne stratégie. Ouais non mais c'est sûr. C'est pas parce que voilà quoi. C'est sûr oui, ça augmente l'aspect de customisation et l'aspect compétitif, donc oui c'est toujours cool. Après quand on les a pas entre les mains c'est quand même assez difficile de juger du coup. Mais oui tu soulèves un point important Valentin, c'est vrai que c'est quand même cool de pouvoir faire varier tout ça. Ouais, bon, après, quand dans les RB, on te remet 3000 fois une Gatiko Chip de dragon millions de fois, ça va quoi. Oui, c'est vrai que celle-là avec Valkyrie, elle est revenue pas mal de fois. Ouais. Du coup, on passe sur la base. Moi, j'adore la collection des Gatinko de Valkyrie. Hein. Il y en a de toutes les couleurs, c'est machallah. Ah, mais moi, je veux faire un arc-en-ciel de Valkyrie. Yes. Allez, je t'aiderai du coup. Super. Du coup, la base Master, qui est donc une base comprenant le disque également. Ouais, mais alors de ce que j'ai vu, le layer, enfin, c'est pas qu'il se retourne, mais Si. il y a un changement. Si. Ouais, il est réversible. Exactement. Il est réversible Ah, et du coup, on peut changer de rotation avec ça, en fait. Waouh. Et on a donc un mode upper pour la rotation droite et un mode smash pour la rotation gauche. C'est cool ça. C'est plus ou moins le même principe que... Alors non, il n'était pas réversible, mais pour le mode smash et le mode upper, c'est un peu le même principe que, je dirais, les gens de Spriggan. Ouais, mais après c'est cool. Ah oui, c'est toujours cool de l'avoir en Gachinko, et puis même, là, comme je l'ai dit, le layer n'était pas réversible cette fois. Mais ouais, c'est cool d'avoir une double rotation, comme avait Venom Diabolos. Et pour le coup, elle avait deux bases, donc... Bah du coup, bah oui, mais parce que Master Diabolos, c'est pas un driver électrique, donc ils ont introduit le changement de mode dans le layer, alors qu'avec Regalia et Dragon, c'est sur le driver. Alors pour le coup, Master Diabolos, ça n'a pas un driver électrique à proprement parler, mais c'est un driver qui comprend quand même le disque. Oui, voilà. Mais du coup, une base qui, encore une fois, est très tournée offensive, je trouve. On est habitué avec les Diabolos.
enfin la Diabolos du coup. Mais ouais, là on est sur 4 lames quand même qui sont d'écart assez égal, je dirais. Avec quand même pour les lames du haut et du bas plus orientées sur barrage et les lames sur les côtés plus orientées pour des gros coups. Du coup, toujours aussi intéressant si on a envie de faire varier les genres d'attaque. Concernant ouais, quand on retourne la base, ouais, c'est plus ou moins la même chose. Peut-être qu'on a une répartition des masses assez différente de ce que j'en vois. Mais en tout cas, on reste quand même sur quelque chose de plutôt intéressant. Et pour la customisation et la stratégie, on est encore sur quelque chose de très cool. Vous avez quelque chose à rajouter sur la base Master ou pas? Bah non, puis bon, un sort dans quelques jours exactement. Donc, Ouais, le 26, voilà. décembre. Ça fait 4, 5, 6 jours en gros avant de l'avoir, quoi. Ouais, c'est pas mal. Du coup, Castiel, t'as un avis toi sur cette Master Diabolos? Enfin, la base Master? À la base, non. Non, j'attends le driver. Ok. Du coup, le driver Generate, qui est pas un driver électrique, mais qui comprend tout de même du métal pour le combiner avec le disque, qui est du coup un driver de type balance, puisqu'il a la propriété de changer de mode en forte rotation et en basse rotation. En haute rotation, on a une pointe trouée et plate qui aura des mouvements agressifs, et en basse rotation, on aura une pointe aiguisée qui recentrera la toupie au centre du stadium. C'est exactement le même concept que pour Eldrago Destroy Final Survive, qui avait du coup un driver 4D. Et du coup, potentiellement, si jamais un jour on a un remake de Eldrago Destroy Amber, je pense que ce sera ce driver qui sera utilisé. Chose intéressante aussi avec ce driver, enfin deux choses intéressantes même, c'est qu'on a du coup l'écran qui se resserre à haute rotation en fait. Du coup, vu qu'il y a les deux machins, enfin les deux bitoniaux qui se déploient avec la force centrifuge, ça va resserrer l'écran. Du coup, ça permet de partir en attaque et bien foncer sur la baie en étant plus ou moins sûr de ne pas s'auto-burst. Et deuxième chose assez intéressante, c'est que sa répartition des masses en fait est orientée dans un sens de rotation, et mais qui du coup, si jamais on met ce driver en rotation gauche, on aura une répartition des masses qui sera totalement différente. Du coup, ça permet encore une fois de jouer avec cette bait dans son combo stock, jusque dans la répartition des masses du driver. Castiel, du coup, tu avais quelque chose à dire sur le driver Generate? Ouais, du coup, c'est toujours un driver électrique, donc à voir s'ils vont Alors non, celui-là il est pas continuer à en électrique. faire. Celui-là il est pas électrique. Il n'est pas électrique. Non, ouais, il comprend juste un disque, mais c'est le même concept que Reboot, mais en inversé en fait. Donc ils ont pris le disque juste pour faire un gimmick. C'est ça. D'accord, mais Reboot, du coup, ils comprenaient pas le disque. Oui, mais D'accord. enfin, genre, je pense juste que c'était pour faire un driver de plus avec un disque Ouais. dessus. Pourquoi pas? Pourquoi pas après? Mais Mais non, alors, là, sur le driver, du coup, Generate, ils ont fait une forme pour le disque, alors que sur Regalia et Dragon, c'est juste un truc tout rond, tout moche. alors, pour le coup, oui, Generate a une forme plus particulière que celle de Dragon, et enfin que celle de Hybrid et Ignition. En fait, c'est tout simplement parce qu'il y a des composants électriques dedans. Du coup, ils étaient obligés de faire une forme qui essaie comme d'agencer le truc pour que ça marche bien. Mais là, vu qu'il n'y a aucun système électrique, ils ont pu s'amuser avec la forme. Oui, je vois, ouais. Mais du coup, je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que déjà ce gimmick fonctionne très bien avec le type équilibre, puisqu'on passe quand même d'un mode attaque à un mode endurance. Mm. Mais voilà, puis ça me fait plaisir d'avoir un gimmick qu'on connaissait déjà, entre guillemets, dans Burst. La pointe Final Survive de l'Eldrago, il y en avait pas mal qui la trouvaient très peu performante, parce que du coup, on s'arrêtait en plein dans son attaque. Mais moi je trouvais ça que c'était justement ça qui était intéressant, c'était de pouvoir gérer le mode endurance et le mode attaque dans le même battle en fait. Et il me semble que c'est tout. C'est tout ce qu'il y avait à dire sur ce DX starter. Mais du coup ça va forcément bien plus vite puisque on a moins de pièces dans les produits qu'on a là. Donc forcément ça va un peu plus vite. Ouais.
Par rapport à la pointe, moi j'ai eu au tout début de ma collection, du coup je l'ai bien joué quoi. La pointe quoi, du coup? Et reboot, juste reboot. Ah oui. Oui, oui. Et du coup, j'ai jamais trouvé ce driver très performant parce qu'à la fin, avec son reboot, il manquait trop vite d'endurance et jamais les coups étaient assez violents pour faire éjecter ou burster l'autre. Du coup, elle tombait à chaque fois la toupie. Donc l'inverse, et pour finir, donc avoir le driver inverse pour finir sur l'endurance, du coup, je suis content. Ouais. Ouais, ça peut être intéressant à jouer. Après, du coup, on précise toujours que là, ce qu'a dit Castiel provient de son expérience à lui, qui dit pas que ce driver est nul objectivement. On précise. Voilà. Juste la pointe est en mode attaque, c'est Zephyr. Oui, c'est exactement Zephyr. Alors peut-être qu'il y a D'accord. une différence de diamètre, tu sais, par rapport à la pointe et Ouais. Zephyr, tu vois. Ce qui expliquerait du coup son accélération qui est bien plus conséquente que celle de Zephyr. Mais oui, dans le principe, en tout cas, c'est exactement comme Zephyr. Je pense qu'on va pouvoir passer au tout dernier produit de ce B-Podcast. Et qu'est-ce qui se passe? On est qu'à 42 minutes d'émission. Est-ce qu'on aura bien organisé notre truc? Du coup, le dernier Random Booster, volume 18, Naked Spriggan, Paradox, Orbit Metal 10. Je vous propose qu'on commence par la liste des bails de ce Random Booster. Avec Ouais. du coup la Naked Spriggan, comme je l'ai mentionné, je vais pas redire son nom en entier. La Dragoon Victory Sting Evolution, qui est la toute première Bakuten Shoot de Bakuten Shoot 2002 du coup. Qui est refaite en version Burst. Donc c'est cool. Bah, c'est cool. Bakuten Shoot ne s'arrête pas là pour Burst et continue, donc ça fait plaisir pour les fans de cette série. Oui, puis au passage, ça confirme que même s'il y a des MFB qui ressortent en réédition, c'est pas pour autant qu'ils arrêtent les Bakuten. Donc Ouais. c'est cool. Après, c'est déjà un peu confirmé avec Gaia Dragoon qui était sorti après Oui. Storm Pegasus. Mais oui, ça confirme que c'était Gaia Dragoon, c'était pas la dernière qui continue sur cette lancée. Et donc du coup, ça peut effectivement aussi nous donner espoir par rapport à ce qu'ils adaptent du coup à Metal Master. Voilà, exactement. Sachant que on n'en a pas parlé, mais une 5e saison de Baby Burst est en cours de préparation. Tout à fait. Tu sais, j'avais balancé l'information comme c'était le truc le plus C'est minable, pour cela le que. truc le plus minable du monde, tu vois. Et donc, Alors, donc c'est pour, ça que je demande un coup de flûte de la part de Valentin pour annoncer cette 5e saison. Parfait. Ouais, non. Il était parfait. Puis aussi, c'est pour ça que Takara Tomy ont lancé seulement au Japon, il me semble, de dessiner la prochaine Valkyrie. Bon, Ouais, du c'est ça. moins le layer. C'est ça, ouais. Mais donc voilà. C'est un concours du coup de dessin pour designer la Valkyrie. Alors, Mais je crois qu'ils ont bâclé le truc parce que maintenant ils ont annoncé la 5e saison. C'est tout, je crois. non, je sais pas s'il avait encore été lancé, je vais pas te mentir, je me suis pas renseigné par rapport à ça. D'ailleurs, le je crois que c'est je crois que c'est jusqu'en mars-avril où on a le temps. le concours a déjà été lancé, il y a déjà eu des dessins qui ont été envoyés, etc. Il me semble. Oui, Ouais. c'est ça, mais je crois que c'est encore en cours. Mais après, bon, nous on est en France, donc on pourra pas envoyer. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Par contre, ne demandez pas en commentaire comment faire, c'est juste au Japon. Voilà. Ah ouais. On peut pas En l'envoyer gros, vraiment tu vas envoyer ça, ils vont faire non. Je pense pas, enfin, tu sais, faut. Non, ce serait trop compliqué, Non. je pense que ce serait trop compliqué. Bah, en vrai, je me dis, bah, il envoie bien une adresse, tu vois, les japonais, si tu l'envoies à la même adresse, c'était français ou japonais, tu vois. Je sais pas. Ok, peut-être parce qu'il y a écrit un gros terme avec écrit poste dessus, peut-être. Ouais, il y a moyen. Y a fort Peut-être qu'il y a moyen. écrit la poste française, ils vont faire, c'est pas très japonais tout ça. Voilà, donc non, ouais, je pense pas. J'ai de gros doutes là-dessus. Mais du coup, qu'est-ce que je voulais dire je retrouvais mes mots. Oui, Bah, du coup, que t'avais annoncé la 5e saison, puis les flûte. autres bails du RB. c'est ça, voilà. Et du coup, bah, c'est cool, il y a une 5e saison de Burst. Et on va continuer du coup la liste de ce RB. On a donc une Dread Fafnir Paradox Revolve Metsu. Qui est belle. Ouais, Moi, je trouve super belle. bah, j'aime bien le côté vert. Ouais, moi aussi. Ça fait très serpent. Ça me rappelle un Ça peu. fait très salade. Aussi. ça me rappelle un peu la Venom, comment elle s'appelle, Hydra, qui était sortie dans un random Oui, Layer. tout à fait, mon ami.
Et Et ça rajoute une façon d'avoir la base Dread, qui est pas apparue des masses. oui. Et ne mentons pas, Cassiel, ça te permet surtout d'étoffer ta collection de toupies vertes. Hein. C'est pas faux, c'est pas faux. Du coup, ensuite, on a une Naked Longinus Zero Turn Rise Sen. Rien de particulier à dire, hormis que ça nous permet d'avoir une deuxième fois la base Naked. Oui, effectivement. On a une Poison Dragon 11 Volcanic Dash Zan. Pièce assez intéressante puisqu'on a une base poison qui était dans un random layer. Et Volcanic Dash qui est sorti uniquement dans... Vas-y Tuna. Ah, dans le Custom Asset Chosed. Ouais, bien joué. Et en plus, t'as vu Castiel, il y a un nouveau type de dragon. Donc on va pouvoir augmenter la collection. Encore une fois. On va pouvoir Ah ouais, lourd. Du coup, on continue avec Heaven Joker Gravity Operate Go. Chose très intéressante sur cette base, c'est qu'on a un entre guillemets nouveau weight, parce que ce weight était sorti uniquement sur Judgment Valkyrie, qui était une base rare, tout simplement. Un B00, non? C'est ça, c'était Si. un B00. Ouais. Et du coup, là, on peut l'avoir de manière assez commune, ce qui est un avantage, osons le dire. Dieu, on a encore Gravity aujourd'hui, c'est dingue. Ouais, tout à fait. Et on l'a pas mentionné, mais on a encore des drivers comme Revolve et Turn qui commence déjà à avoir une petite année, quoi. Donc c'est cool, c'est plutôt cool. On continue avec une Erase Bahamut One Dash Star Zeta Dash So, ça fait beaucoup de dash. Ça fait beaucoup de dash, effectivement. Et chose que je trouve très cool avec cette base, c'est qu'elle est aux couleurs de Venom et donc de Diabolos par conséquent. Et du coup, ça va permettre d'avoir un combo Tout à fait. stock qui, je pense, sera peut-être plus raccord avec le Gachinko type de base. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai pas bien entendu. Non, t'étais en train de parler, du coup je t'ai fait oui, c'est possible pour pas te laisser seul dans ta phrase. Merci. Et du coup, on finit avec la Draciel Forteresse le 00 Wall Charge, qui était une base uniquement sortie dans le set des 20 ans de Bakuten Shoot. Ce qui est pas mal de l'avoir dans un truc commun. Osons le dire. Oui, tout à fait, parce tout à que fait. sortir une bait dans un set qui coûte une plus bonne de 100 centaine, euros. une bonne centaine d'euros. Ouais, c'est... Ouais. Là, Moi, le l'avoir mien, dans un personnellement, airbag, je l'ai acheté il y a 98 €. Bon, ce qui est pas mal quand même. Ça reste, Oui. ça reste assez onéreux, c'est pas tout le monde Oui, qui non, peut mais se le faire. oui, tout à fait. Mais quand m'avait annoncé plus de 120 €, j'ai transpiré quand j'ai vu l'offre à 98 €. J'ai cliqué très fort, quoi. C'est sûr, c'est sûr. Mais du coup, on va pouvoir passer sur les... je suis en train de réfléchir. Oui, vas-y. Avant Random Booster, je voudrais mentionner une chose. Le Random Booster Volume 14 est sorti en février, le 15 en avril, le 16 en juillet, le 17 en octobre et le dernier en décembre. Ça nous fait beaucoup de Random Booster en une année. Ah oui, non, mais Alors, ça oui, plus et un les point random que- layers, ouais. ça plus les random layers, c'est terrible. Ah, c'est terrible. Et en fait, je voulais rajouter aussi un truc, c'est que malheureusement, comme ils sortent trop des RB trop vite, et c'est surtout pour nous prendre notre thune, mais ça c'est autre chose. Mais L'homme. voilà, non, mais faut rétablir les choses qui sont vraies, quoi. Disons la vérité. Monsieur, Ouais. aujourd'hui, en Non. 2019, on nous prend pour des pigeons. Ah, mais de plus en plus. Mais alors, franchement, Continue. les RB c'est une bonne chose, ce sont de bonnes pièces. Enfin, il y a de bonnes pièces, mais. Enfin, ça permet d'avoir plein de pièces, plein de trucs. Mais le problème, c'est que cette année, ils les ont sortis. Un rythme très soutenu. Ils ont un rythme très soutenu, ce qui fait que bon, que tu sois collectionneur ou pas, que Joueur. tu veux des jolies pièces, ou jouer avec, tout simplement, t'as pas le temps de prendre RB par RB. Parce que à chaque fois, dès que j'en vois un, j'ai envie de prendre l'abeille, mais après ils en sortent un autre et je veux l'abeille et je veux l'abeille. Et bah après, ton panier il est rempli, il y a plein de RB et ça fait cher après. Et à la fin, tu te dis, ah, j'ai enfin économisé plus de 100 €, je peux en reprendre le truc. Tu regardes le total du panier, tu vois 4500 €. Tu fais, bah non, on va manger des pâtes. Mais voilà, c'est un Mais- peu ça le problème.
C'est vrai que C'est ça cette devient année, très dur à suivre financièrement. Oui, le ah GT. oui, ah oui. Après, on va Alors- pas se mentir que c'est, bah, du coup, eux, ils font ça pour les Japonais, du coup, hein, c'est une entreprise japonaise, Takara. Oui. Et là-bas, ça coûte beaucoup moins cher, ça sort en magasin, Ah bah. donc beaucoup plus facile d'accès, etc. Oui. bah Donc voilà, après, bah c'est aussi. sûr que Puis pour nous, là-bas, il y a les le système du gacha aussi, qui est un truc bien plus intégré au Japon qu'en France. Oui, voilà. Donc Non, forcément. après aussi après, il y a plusieurs points sur les RB qui sont un peu redondants, comme genre là cette année avec 4 ou 5 RB qu'on a eu. On a eu pas mal de dragons recolorés. Alors je dis pas non, mais Peut-être il y a faire plus peut-être de varié. toupies, ouais, variées quoi. Je sais pas, enfin non, pour l'instant, enfin, Regalia et Genesis, les deux là, si je me suis pas trompé de nom, elles sont sorties récemment, certes, mais Ah non, après ce qui Apocalypse serait bien, et Genesis du coup. Ouais. oui, Apocalypse et Genesis, ce qui serait bien plus tard, c'est de les voir dans des RB avec d'autres couleurs. Je sais que c'est Apocalypse qui a une version spéciale de Korokoro, mais qui coûte assez cher. Oui. Mais non, après, ouais, trop souvent on remet Oui, les je mêmes. sais pas, les mêmes. Bah là, en ça fait quand même version beaucoup de fois colorée. qu'on voit Fafnir et Joker, je trouve. Les dragons Ça aussi. me hein. rappelle un peu l'époque où on voyait au final très régulièrement dans les random boosters des Valkyries. Ouais, il y avait aussi, il me semble que c'était le RB de Quetzalcoatl où il y avait 2 Excalibur et 2 Neptune. Enfin, t'étais là en mode bon les gars. Après, il me semble aussi qu'il y avait un bail avec Orusud, ou il me semble comme ça qu'elle s'appelle, que dans un random booster, elle était apparue genre 2 ou 3 fois d'un coup. T'es en Oui. mode wow. Oui, c'est vrai. Ah, c'est le problème quand tu sors des random boosters trop souvent, c'est que bah du coup tu peux plus renflouer le stock de. Je sais pas, il y a quand même beaucoup de Après- toupies. Hein. Bah oui, c'est Après, vrai. les Après, premiers pour. random boosters qui peuvent permettre parfois d'avoir les single layers, sont plus du tout en vente, il y en a plus. Bah, Oui, c'est vrai c'est que vrai. c'est vrai qu'on avait eu un random booster avec Valkyrie One Edge, non One Flow Edge. Ouais, Je sais plus Tout à lequel fait. c'était, je sais plus du. Il me semble que c'était celui de ouais, celui de Kukulkan c'était. ouais. Et il me semble que c'est le 7, non? Ou le 8? Le 9. Le 9, Le 9. dommage. Ok, j'étais pas loin. Je Ouais, savais tous les faire. Je me sens que c'est le 1, 2, 3, 4, enfin on est pas loin. Mais, Bah alors après moi pour donner mon avis franchement sur ce RB bah c'est que bah déjà il propose Naked Spriggan avec bah Paradox et tout et donc ils remettent aussi Naked dans le même RB mais avec Longinus comme ils avaient fait pour et de même pour Paradox, ouais. ouais. Et Aussi- du coup, il l'avait fait aussi, avec, ouais. il l'avait fait avec Flair Dragon Around. Oui, C'est- avec- Around- qui Et était d'ailleurs, Fleur Ashura. Naked, à, Oui, à Léopard. quel driver? Naked, elle a OM, donc Orbit Metal. Ok, donc en vrai, même si si t'as le random booster et que t'as pas la baille rare du random booster, tu peux reconstituer la baille en fait. Ouais. Oui, oui, oui. Donc en vrai, ça va, c'est ok, je trouve ça ok. Bah surtout que ouais, ils sortent les bases et les autres pièces du combo dans d'autres tu sais, combos pas rares. Donc oui, Ouais. factuellement, c'est pas. Il me semble que c'était Lightning Blade qui avait eu Flair Ashura et qui du coup voyait pas l'utilité de se prendre Flair Dragon quoi. Donc Oui. ouais, non mais oui, ça reste ok. Après, le concept des random boosters, je les trouve pas mauvais, mais de notre vision de personnes qui importent des bails depuis le Japon, ça devient assez cher financièrement. Après, peut-être qu'au Japon, ça marche. Et je pense justement que s'ils continuent, Oui, bah ça marche. s'ils On continuent, serait c'est pas que au ça volume marche. 18, c'est que ça marche, tu vois. C'est ça, s'ils continuent, c'est que ça marche. Donc. Trop c'est trop. Faites des sorties bien définies s'il vous plaît. Valentin, il est pas Puis- content. Puis en vrai, il faut pas aussi. Non, mais On va alors, pas mentir. Vas-y, Valentin, vas-y, je t'en prie. je ne collectionne pas forcément les Takara, mais je sais pas, moi j'ai envie de me prendre des bails de RB juste pour l'avoir, pour faire une collection. Mais bon, déjà c'est chiant parce qu'il faut acheter par internet et puis bon, là le rythme de RB a été beaucoup trop et trop ça tue Beaucoup le trop. trop. Au bout d'un Enfin, moment, il y en a ouais. assez. Oui, non, mais aussi pour donner, allez, vite fait un avis sur chaque bail vite fait, bah du coup Naked Spriggan, un truc inédit avec un disque inédit et Orbit Metal qui est sur Dead Bahamut Dread GT. Bahamut. Dread Bahamut. Ouais. Voilà. Après,
Alors, concernant Dragoon Victory Sting et Draciel Fortress 00 Wall, alors je ne dirai rien là-dessus parce que Je ne me prononcerai pas, monsieur. non, mais je Merde. suis pas Bakuten, j'ai pas connu Bakuten et ça m'intéresse pas forcément. Après, ils les ont sortis en Hasbro, mais je crois qu'elles sont bien, s'il me semble. Je Bah, sais Il y a des pas. pièces qui ont été remplacées. Ouais, mais il me semble que Draciel Voilà. Fortress n'est toujours pas sorti en Hasbro pour le coup. Donc... Non. Ouais. Il me semble qu'il y a que les 4 premières qui sont sorties en Hasbro. Hein. Ouais, il me semble qu'il y a aussi Dranzer Flame et Dragoon Victory. C'est possible. Ah non, Après, et Dragoon Dread- Fighter, pardon, je dis de la merde. Hmm. Vas-y, Après Valentin. Après Dread Fafnir, bah ils ont repris la base Dread, la base Dread et ils l'ont recoloré. Ils ont repris la Gatinko Ship Fafnir. Après bon les pièces, je ne connais pas trop donc je pourrais pas trop me prononcer dessus. Après Naked Springan, non Naked Longinus, c'est bah ils ont repris Naked en la mettant en rouge et jaune, ce qui la rend super jolie. La Gatinko Ship Longinus qui est sorti bah, avec Zwei Longinus. Ouais. Zero, bah, je l'ai et c'est un bon disque. Turn, Zero Turn, Turn. C'est la frame ouais. de Dead du coup, qui est réversible. Ah oui, Turn, ah oui, ça, bah, chose intéressante. Parce que Turn. Il a été surpris. Ah bah c'est Non, pas mais mal ça. Non, mais vraiment, parce que la base, elle est à rotation droite. Non, ça rotation gauche. Ah, rotation gauche. Donc ça veut dire que tu peux jouer full gauche ou soit tu peux jouer gauche mais la frame droite. Oui, voilà, c'est ça. Ah ouais, c'est intéressant. Hein. Et Rise the Sen, c'est quoi comme driver déjà ça? Rise, c'est le driver de Fafnir. Wizard. Ah d'accord, ah, oui, ah d'accord, ah oui, d'accord, oui, oui. Mais ouais, pas mal, pas mal. T'as dit quoi? Bah ouais, mais j'ai beaucoup plus de mal avec Takara que Hasbro. En Oui, fait, mais dans non, mais pas de Hasbro, souci. je me spécialise dans Hasbro, mais Je me après... spécialise. Je suis Oui. le spécialiste. Ah aussi, j'en profite, allez voir la vidéo de Castiel, qu'il a fait les points différents entre les Takara et les Hasbro. C'est génial. J'ai cru qu'elle allait faire sa pub. Pas du tout. Mais non, bon, du coup, concrètement, pour finir, après, je vous laisserai parler. Mais du coup, alors après, on a une Poison Dragon 11 volcanique Zan. Alors, bah du coup, la base Poison Dash. qui était sortie... Ouais, oui, Volcanic Dash. j'ai vu. Alors, la base Poison est sortie avec Poison Hydra dans le Random Booster 2. Volume 2. Ouais. Voilà, Enfin, Random c'est Layer, pas du du coup, tout mais, Tact Longinus. Parce que Tact Longinus, on met un white et ça fait des points de caoutchouc qui sortent ou pas. Mais du coup, ouais, bah Poison qui a aussi du caoutchouc sur sa base, que bah c'est intéressant quoi. Après encore une Gatinko Ship Dragon, du déjà vu. Continue, Valentin. T'occupe pas de nous. Mais du coup, le white de Ace Dragon qui est bah Zan, Oui. qui est déjà sorti avec le La toute première dragon. du bah ouais. Et Ou Joker aussi bah, avec Ace de Dragon et tout. Ah, et je voulais dire aussi, hein, enfin, j'ai pas ça en exclusivité, mais Zankai en ce moment il enchaîne les vidéos, on se demande coup. Mais pourquoi. non, mais c'est pas grave, donc vas-y, continue à Ça, parler c'est du autre chose, RV. oui. Mais non, je voulais dire surtout par rapport à Dragon que bah, Grand Dragon en Hasbro va se renommer Glyph Dragon. Alors je vois pas le rapport, mais voilà, ça c'est autre chose. La news de Hasbro. Non, parce que en fait, pour faire le contexte vite fait, Zankai a sorti une vidéo où il a montré des images de Grand Dragon et Judgment Joker en Hasbro. Ouais. Et genre, Grand Dragon, ça donne Glyph Dragon D5. Et Judgment Joker, ça devient Judgment Joker J5. Voilà. Du coup, pour finir, parce que je mets... Valentin, il a Je mets- pas de fil rouge. À quoi? Non, non, À mais- quoi? Aucune idée, frère. J'y vais, moi. Non mais... Vas-y, Ivan Joker Alors- avec Gravity Operate Go. Ouais, alors Event Joker Gravity Operate Go. Et bah, alors la base, Even a un système de lock reverse. Ouais. Donc,
Donc la base Heaven était déjà apparue sur Aven Pegasus, du coup, qui est sorti il y a un moment. C'est ça. Ouais. Et du coup, ouais, alors c'est Gravity le nom du weight, c'est ça? Oui. Oui, c'est ça. C'est le Alors, disque, oui. c'est le disque. Alors c'est Operette alors? Non, Operate, c'est le driver qui est Go. celui de Salamander, et c'est Go, le weight qui est sorti sur. Donc du coup, le Way to Go qui était sorti uniquement sur Jugement Valkyrie, Valkyrie, où les gens l'a nommé Dragon Valkyrie, je crois, Oui. si je dis pas de bêtises. Il Voilà. va tout nous les faire. Hein. Il va tout nous les faire. Mais oui. Continue. On t'aime tellement fort. Ça, je sais. Du coup, Continue, Valentin, vas-y là. bah alors, je voudrais bien me concentrer. Bref. Bah du coup, alors oui, du coup, ce weight était apparu sur Jugement Valkyrie qui se nommait Dragon Valkyrie, voilà. Bah après, la Gatinko Ship, Joker qui a 2-3 dents, comme principalement les autres Gatinko Ship droite, si je dis pas de bêtises, Pour Joker, tu parles? ou plus. Ouais. Il me semble que elle a 3 dents, ouais, mais qui alternent entre Ouais. moyenne et haute. Mm. Après, je corrige au montage si Ouais, jamais c'est je dis ça. des merdes. Mais Oui, c'est oui, ça. ok. Après, alors, du coup, Gravity, c'est le driver. Oui. Non, c'est le disque qui est sorti Ah, sur disque. Rising Ragnarok Gravity Revolve du coup. Ouais, mais je vois pas de tête. Ouais. C'est c'est une Oui. des toutes Oui, premières dual oui, layer. oui. C'est une des toutes premières dual layer. Oui, mais c'est pas ce que. Ouais, ok. Du coup, je reviens vite fait sur Poison Dragon parce que je m'étais pas éternisé. Ah bah non. Non, mais après, je finis, mais je vous laisserai Y a dire aucun votre problème avis, là gros, franchement. t'as toute la parole pour toi. Ouais. Donc, Du c'est la coup, queue. 11. Du coup, comme j'ai Wonder Valkyriek en Hasbro, j'ai 11. Ah non, ça Mais- c'est sur Achilles 11. Ah, je dis des. Ah, mais- oula, allez. Bon, alors, du coup, j'ai absolument pas Z Achilles, donc je pourrais pas dire franchement ce que vaut 11. Par contre, Volcanique, comme je l'ai en Hasbro, il est bien, mais comme bon, je joue dans une arène rouge et que elle a pas forcément assez d'espace pour attaquer, voilà. Non, mais autrement, à part ça, Volcanique est un bon driver d'attaque, hein, qui met de bonnes patates, mais bon, si la toupie est défensive et qu'elle reste au centre et que t'as une toupie avec Volcanique qui tourne en rond, c'est sûr qu'à la fin, elle a plus d'endurance et t'es mort, quoi. Bah t'es Voilà. mort, c'est dommage. Ou en fait, on peut trouver des pseudo-techniques pour bien lancer ta toupie quand t'as la volcanique sur une toupie de défense, mais après, ça, c'est des détails. Du coup, Erase Baramut 1, Star Dash Zeta. Ouais, voilà. Alors, du coup, comme l'a dit tout à l'heure, Pega, elle est aux couleurs de Vemon Diabolos, et elle rend très jolie. Mhm. Elle a le weight. C'est Sous. Sou qui est sorti. Alors si jamais on dit so, c'est juste dans parce le- qu'en japonais le U se prononce Ouais. O quand il a précisé dans On va O, c'est tout. dire chou pendant qu'on y est. Hein, Vas-y. voilà. Du coup, le weight chou qui alors était sorti avec Tact Longinus dans le précédent RB. Voilà. La Gatinkoshi Bahamut, du coup, qui est rotation gauche et qui est déjà sorti quelques fois quand même. Oui. Alors, Zeta, ça me dit quelque chose, mais je sais plus exactement. Zeta, c'est le Driver driver de de Spriggan Requiem Requiem, et de Chosed Spriggan. Ah oui, si. Alors, Zeta, qui a 3 modes l'attaque, l'endurance et défense. Si je dis pas de bêtises. C'est ça. Enfin, le Donc, mode bon. endurance qui est un peu équilibre puisque Oui. c'est la pointe de fusion. Oui, voilà. Mais officiellement, c'est un Voilà, mode c'est endurance, ça. t'as raison. Et donc, alors, je vais pas encore Zeta, mais comme je vais bientôt l'avoir, ce sera intéressant de tester parce que pour moi, je trouve que Zeta est un bon driver. Parce que
changer entre 3 modes et faire de la customisation avec sa base, c'est vrai que c'est intéressant. Ah mais globalement là tu parles à 3 mecs qui pensent que toutes les pièces peuvent être jouées compétitivement, donc on va pas te contredire sur ça, Oui. t'inquiète pas. Non, non, je sais. Mais ce que je veux dire, c'est que là, C'est peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui sont cons, voilà ce qu'il veut dire. Non, non, non. Je plaisante. J'insinue pas ça. Mais je veux Un dire peu. que ça rajoute encore plus un truc d'avoir Zeta sur une baie Gatinko. Déjà, tu peux modifier le weight. Enfin, tu peux pas modifier n'importe quoi. Tu peux mettre un autre weight, une autre Gatinko. Tu peux changer le layer. Tu peux faire tellement de choses. C'est tellement intéressant cette génération. Mais non, ouais, autrement, Zeta, bah, il a l'air bien. Mais ça, je verrai quand je l'aurai. Et du coup, Draciel Fortress 00 Wall. Charge. Alors, alors. Je sais pas, c'est inspiré de quoi Draciel? C'est Clairement, la comme Draciel une Forteresse tortue. Du coup ouais, d'une tortue, mais c'est de Bakuten Shoot quoi en gros. D'une tortue? Ouais c'est ça. Ouais, dit comme ça, oui. Si on veut. D'une tortue. Je vais couper mon micro. Si on veut. Alors du coup, double zéro. Double zéro qui est sorti de base sur Chosen Achilles et qui bah voilà et qui donc après s'est démultiplié en plein de versions de couleurs bien sûr. Mais Wall charge c'est du coup... Le driver de Ace Dragon. Ah oui, charge de Ace Dragon. Ouais. Ah oui. Ah oui, c'est vrai que le chargeur charge a une petite pointe son driver a une petite pointe mais avec beaucoup de métal et du coup Wall c'est le disque. C'est la frame. Wall, c'est la frame. Le frame. Oui, enfin la c'est frame. c'est en anglais donc c'est hit, donc ça a pas de. Oui, mais après bon. Ah. Ouais, mais après que pour l'instant j'ai que 2 frames, c'est sûr que je suis en galère. Hein. Mais aidez-le. Aidez-le. Non, après, je sais pas, je voulais rajouter un truc sur 00, mais ça m'échappe totalement. C'est génial. Ah mais c'est pas grave, là je trouve que t'as bien donné ton avis sur l'ensemble du RB. Hein. Peut-être Ah, que mais- le disque est à poids variable à une époque, je sais pas. Ah non, c'est le disque à l'époque on disait que c'était le disque le plus lourd. Ah c'est le Du coup- disque le plus lourd des corps disques hein, par contre. Hein. Voilà, c'est ça, exactement. Non, bah après voilà. Mais franchement, bah, je vais dire juste bon RB parce que pour l'instant, bah, j'en ai aucune. juste. Bah pour l'instant, j'en ai aucune en main, hein, et puis voilà. Autrement, pour faire, bah autrement. Voilà, j'ai rien de plus à dire. Juste que la prochaine année, faudrait se calmer sur les sorties DRB parce que ça sort trop. Et que bah on peut pas forcément collectionner comme on veut. Et que bah comme nous on est en France et qu'on n'a pas directement accès aux toupies qui sont donc au Japon ou Corée ou tout autre pays. Bah c'est plus chiant parce qu'il faut acheter en ligne et après ça fait des sous et après t'as plus de thunes. Voilà quoi. Mais autrement généralement bah je vais dire bon RB hein. Je peux rien dire de plus. Maintenant je vais vous laisser On un y peu va parler. Voilà. Merci. Ah ouais. Merci. Bon, Je vous laisse un alors, peu parler. je tiens à préciser tout de même qu'on a toujours pas parlé de Naked ni de Paradox. Oui, non, mais j'allais le dire. Donc maintenant, on va se concentrer sur cette toupie, peut-être parce que je pense que Valentin a quand même bien résumé le random booster sur ce coup-là. Ah, y a moyen. Ah bah y a j'ai fait moyen. comme j'ai pu. Ah non, mais c'était bien. Ah, c'était bien. Écoute, j'ai fait avec les moyens du bord, on peut dire ça comme ça. Écoute, c'est pas parce que je me spécialise en Hasbro que je peux savoir un peu de Takara. Ah, mais Ah, totalement. moi, on a vu ça, on a vu ça. Mais gros, là, Moi je dis, tu connais. Hein. il faut se mettre entre les deux. Ah, mais parfaitement. Pourquoi faire un choix? Ah, c'est bien. Oui, c'est juste que j'ai beaucoup plus de mal avec Takara. Donc bon, c'est autre chose. Mais oui. Autre chose. Bon, vas-y, Naked. Bon allez, je vais vous laisser un peu parler. T'inquiète, t'inquiète. Du coup, Naked, qui est une base de type défense à rotation gauche qui est extrêmement haute et très large. Un mur. Et qui est du coup de type défense, je crois. Je suis pas Alors sûr. ça, je sais pas du tout. Non, mais si Oh, c'est la type deux défense. Si, c'est type défense. Alors, c'est Paradox, Ok. il y a 2 modes, Cassiel. Merde. Laisse parler Valentin, visiblement il s'y connaît mieux, frérot. Au bout d'un moment.
C'est ouf. Mais du coup, une base de type défense qui a pas spécialement de gimmick et qui a 5 lames très hautes de type défense, tout simplement. Donc, voilà, pas grand chose d'autre à dire. Ouais. Concernant Paradox, du coup, c'est un disque réversible qui a deux modes, un mode stamina qui est celui par défaut sur toutes les bays, et un mode défense qui est uniquement activable sur la base Naked, qui va donc couvrir cette dernière afin du coup de tout simplement renforcer le côté défensif de cette bay parce que c'est sûr, elle en avait pas assez. Ah, de ouf. Il en manquait un peu quand même, je trouve. Et qui, du coup, en fait, avec le taux de burst qui va glisser, ça va faire glisser l'orientation des lames. Tout simplement. Mais du coup, je trouve ça intéressant parce que du coup, il porte quand même vachement bien son nom, puisque Paradoxe, je sais pas si vous le savez, mais ça veut dire aussi association de deux faits ou de trucs contradictoires. Inversé, ouais, c'est ça, ouais. Et, donc c'est pas mal, et puisque c'est un mélange de types au final. Ouais, type endurance et du coup type défense, mais ouais, c'est bien trouvé comme nom. Par contre, Naked... aucune idée. Aucune idée, ouais. Surtout que vu comment elle est ultra large, moi j'aurais plutôt dit qu'elle habille la toupie, tu vois. Oui, c'est ça, mais... Est-ce que c'est justement le paradoxe? Est-ce que c'est ça? Je pose le fait ici. Putain, mais je crois que c'est objectivement le Bay Podcast qui part le plus en couille. Hein. On avait fait fort dans le dernier, mais là on fait encore plus fort. Hein. Toujours plus, en vrai, je trouve que le dernier, on est parti en couille, mais pour des raisons bêtes. Là, juste on rigole en débattant des bails. Donc c'est cool. Ouais, c'est cool. Je trouve ça plus intéressant que le dernier, en tout cas. C'est pas contre Bastien, mais c'est un coup, tu iras faire ta pizza une autre fois, mon pote. Du coup, Paradoxe, j'ai oublié de préciser, le milieu du disque n'est pas en métal, il est en plastique, tout le métal est réparti sur les côtés, ce qui du coup provoque une inertie, une force centrifuge pas négligeable. Voilà, c'est tout simplement une propriété qu'on n'a jamais vue et qui je trouve particulièrement intéressante. Il me semble qu'on a bien tout dit là. Il me semble qu'on est... Du coup, on a parlé de son driver. Ouais, Orbit Metal, du coup, qu'on a... Ok, ouais, bah oui, du coup, on avait parlé dans le précédent Bay Podcast. Ouais, mais du coup, je savais pas si on l'avait précisé. Oui, que c'était Orbit Metal, du coup. Maintenant, au moins maintenant, on l'apprécie, c'est sûr. Je pense que... C'est la lecture de la notice du Random Booster. Quoi? Non, il a fait une blague. Du coup, d'accord. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Ah oui. Ah oui. Le prochain coup, moi je propose que le prochain Bay Podcast, ça soit uniquement Valentin. Parce que visiblement, cet homme est beaucoup plus compétitif que nous trois réunis. Ah mais je pense que tout le staff de Beyblade Espace se fait manger par lui. Y a pas de. Un casse-croûte. On est des casse-croûtes. Je propose de faire une émission pour la chaîne. Oui, on va changer de nom. On va l'appeler Valentin Podcast. Ah mais vous, oui, vous avez toutes les permissions, vous pouvez me renommer. Du coup, je remercie Tsuna Cassiel et surtout Valentin pour la participation à ce Bay Podcast. Ah mais de rien, de toute façon, franchement, depuis que vous avez lancé cette émission, j'avais tellement envie d'y participer, mais bon, avant j'étais qu'un simple membre, mais bon. Ah mais tu as eu raison d'y participer, voilà. Hein. Mais là, oui. Après, hâte d'être pour le prochain. Et bah, du coup, on se retrouvera l'année prochaine pour la saison 5. Ouais! Aidez-le. Pardon, je vous jure, aidez-le. Je me suis emporté, excusez-moi. Ah, mais non, du coup, on se retrouvera joyeusement l'année prochaine pour la prochaine saison et les prochaines toupies. Et du coup, je te laisse finir. Moi, je dis, c'était un réel plaisir de participer. Eh ben, merci. Voilà. Actuellement, on est le 21 décembre. Je sais pas quand va sortir ce Bay Podcast, mais dans tous les cas, on vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année. Et une bonne année. Ouais. Attends, tu sais ce qui est excellent à dire quand c'est Noël? Vas-y. Joyeux Bay Noël à tous. Eh, merci Valentin. Valentin. Merci. C'était l'outro officiel. C'était l'outro officiel.